إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alors, le titre, Yabna Adam, ma anta illa bid'atu ayyam. Yabna Adam, ma anta illa bid'atu ayyam. Alors, ici, on interpelle l'homme ou l'humanité en général. C'est quoi? C'est quoi moi? C'est quoi toi? C'est quoi lui? C'est quoi elle? Simplement, un temps. Nous, tous ici, l'humanité sur ce globe ici, c'est simplement la réalité, c'est simplement un temps qui est calculé par quelques jours. Ayyam, ça c'est la raison, enfin c'est la vérité donc de notre présence ici sur ce monde. Alors, pour ce titre-là, j'espère que vous avez compris le sens du titre. Non. Alors, Allah Azza wa Jal, il dit Wal Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Un verset tiré donc de la parole de Allah Azza wa Jal que la majorité des musulmans le connaissent, la majorité des personnes le récitent, etc. et tout ça. Mais on peut trouver beaucoup de gens qui ne sont pas arrêtés, comme Allah Azza wa Jal dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Pourquoi ils ne regardent pas dans le Coran? Essayez d'imiter dans le Coran. Essayez donc de tirer des conclusions de la parole de Allah Azza wa Jal pour comprendre ta présence sur ce monde. Voilà un verset qu'on récite, que tous les enfants récitent, que tout le monde apprend et qu'on le récite dans les prières, etc. Et même on le récite dans certaines personnes, ils le font comme le dua qu'on fait à la fin de chaque cours. Dua al-istighfar. On dit un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais ce dua aussi, certains savants le disent à la fin ou à l'asr. Alors par quoi on commence? Peut-être on va prendre un peu de temps, on va aller tout doucement. Hein. On commencera bi'idhnillah par la parole donc de Shafi'i rahimahullah. Shafi'i, il a parlé de cette sourate ou al-Asr, on va expliquer après là. Il dit لو أن الناس تدبروا هذه الصورة لكفتهم. Voilà encore un savant qu'on le connaît très bien, Shafi'i rahimahullah. Il dit لو أن الناس, les gens en général, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, لو تدبروا هذه الصورة, se sont arrêtés à ce verset donc dans le Coran de la parole de Allah Azza wa Jal, لكفتهم, suffisant pour comprendre ta présence sur ce monde. Malheureusement, ce n'est pas notre cas. إلا من رحم الله عز وجل. ولعل هذه الصورة منهج قويم لهذا الإنسان في علاقته بربه. Aussi que ce verset du Coran ou cette sourate, c'est un chemin, un manhaj, un mode d'emploi, comment la personne doit se comporter en vis-à-vis de lui et de son créateur, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. السبب أن هذا الإنسان من أدق تعريفاته وهذا التعريف on va le voir donc de Hassan al-Basri, il parle aussi de cet insan, cette personne, cet homme.
يعرف الإنسان بأنه بضعة أيام. Hassan al-Basri, il dit l'insan, l'homme, c'est quelques jours. كل من قضى يوم قضى بضع منه. Chaque jour qui passe, c'est un jour qui part de toi. C'est là aussi qu'on comprend parfois, on s'étonne ceux-là qui fêtent la fête de l'anniversaire. Une fois que tu trouves une personne fête l'anniversaire, tu peux être sûr et certain qu'il n'a rien compris. Absolument rien compris. Comment te fêtes de quelque chose qui partait de toi-même. Tu as eu un accident, et dans l'accident, il y a un main qui est parti. Et à chaque fois, une fois par an, tu fais la fête, tu fais le gâteau pour la main qui est partie. Qu'est-ce que tu fêtes? Ah, je fête le jour de l'accident que ma main est partie. Et là, tu fêtes une journée de quoi? Une journée de ta vie. C'est pas humain. Et pour ça, Hassan al-Basri, il dit فالإنسان في نص هذا التعريف زمن. L'homme, dans cette explication, utilise un temps. Un temps. Zaman. C'est quoi? Utilise un temps. Un temps. Un zaman. فالزمن مرتبط بالحركة. لأن هذا الكون يتحرك إذن هناك زمن. فالإنسان زمن. Dans la science qu'on dit de Einstein ou de غيرهم, le temps a un rapport avec le mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de temps. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de temps. Le mouvement lent, le temps est lent. Le mouvement est rapide, le temps se raccourcit. Si tu prends le temps d'ici au Maroc, on va dire quoi le temps d'ici au Maroc? Chacun ce qu'il va dire. 1 mois, 2 mois, 2 minutes. Pourquoi? D'après le mouvement qu'il va faire. Comment il va bouger. La vitesse qu'il va faire. Alors ici on voit bien que, puisque le mouvement, ou le temps, a un rapport avec le mouvement, لأن هذا الكون يتحرك إذن هناك زمن. Comment on sait qu'il y a un temps? On sait qu'il y a un temps, zaman, c'est parce que l'univers bouge. Et si l'univers bouge, on comprend qu'il y a un temps. Si l'univers ne bougeait pas, ne changeait pas, il n'y a pas de temps. فالإنسان زمن. Alors l'homme, c'est quoi? On a dit, lui aussi fait partie de cet univers qui lui-même c'est un temps. Mais si lui c'est un temps, automatiquement que lui aussi il est en mouvement. Il n'y a personne qui ne bouge pas. Ne pas dire je dors, je ne fais rien, tu bouges. Tu es en train de bouger, d'avancer sans te rendre compte. Tu peux aller t'attacher à un poteau chez toi à la maison, tu bouges. Tu es en train d'avancer. Et comment tu avances? C'est ton temps, c'est ta vie, c'est tes journées qui sont en train d'avancer, même si tu es en place. فالإنسان زمن. L'homme, c'est un temps. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. Chaque jour, le lever du soleil, ce jour-là, qu'on peut appeler le jour, le temps, lui qui est en mouvement, il te le dit, dit de oh l'homme, je suis un nouveau jour. Aujourd'hui, c'était un nouveau jour, depuis le matin, depuis le Fajr, jusqu'à maintenant. C'est un nouveau jour. Il t'interpelle ce temps-là, puisqu'il est son frère. Il entend lui aussi. Il te dit, le temps, je suis le temps. Et je suis un nouveau. Alors, profites-en. Fais quelque chose. Car moi, il te le dit lui le jour, il te dit, car moi, tu ne verras pas demain. Il y a un autre qui va venir. Alors profites-en de ce jour-là, de faire quelque chose. On va voir après pourquoi faire quelque chose. Et il dit, tu ne me verras pas jusqu'au jour du jugement.
je ne reviens pas. Ceux-là, des gens qui croient, on dit que ce jour il est parti, il ne reviendrait pas. Oui, il ne reviendrait pas où? Ici, sur ce bas monde. Mais est-ce qu'il ne reviendrait pas? Tu ne le verras plus jamais? Non. Tu le verras au-delà, après. Tu vas le rencontrer. الله عز وجل لا يخاطب هذا الإنسان. هذا الإنسان هو المخلوق الأول رتبته لقوله تعالى. Et l'homme ici, c'est le premier dans la catégorie de ce qu'Allah Azza wa Jal a créé. L'homme. Dans la catégorie première. Allah Azza wa Jal, il dit إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. C'est quoi l'amana? Il dit Allah Azza wa Jal, on a proposé cette amana aux autres, dans l'univers, les montagnes, les cieux, etc. et tout ce que Allah Azza wa Jal a créé. فأبين أن يحملنها. Ils ne veulent pas porter cette amana. Cette amana, c'est risala. C'est de faire le bien et d'interdire le mal. Car tu seras jugé pour ça. Les montagnes, il dit non, nous on t'adore. On n'a pas besoin de cette amana, de cette liberté de choix. فحملها الإنسان. Mais l'homme, il a dit tiens, donc pourquoi? Parce que lui, il en a besoin. Parce qu'il en a besoin. Pourquoi? Parce que c'est un ignorant, il fait des bêtises. Il en a besoin de cette risala. Al-Makhlouq, l'awwal rutba, on voit bien ici que lui, il est en premier degré. ركب الملك من عقل بلا شهوة. Les anges, Allah Azza wa Jal les a créés avec une raison, mais il n'y a pas donc d'envie, de shahwa. Ça c'est l'ange. Il raison, il pense. Hein? Quand Allah Azza wa Jal dit Inni ja'ilun fil khalifa, ils sont interpellés par Allah Azza wa Jal. Mais il n'y a pas de shahwa dedans. Il n'y a pas de plaisir de shahwa de ce bas monde. Leur shahwa à eux, leur plaisir, c'est tsbih ou dhikr. C'est l'adoration, c'est le dhikr de Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une catégorie qu'Allah Azza wa Jal a créée. وَرُكِّبَ الْحَيَوَانِ مِنْ شَهْوَةٍ بِلَا عَقْلٍ. Et l'animal l'a construit, donc on ne va pas dire il n'a pas l'aql, il n'a pas la raison, mais sa raison, elle est limitée. Limitée à manger et à dormir, un point c'est tout. Hein? Mais il lui a donné une force de shahwa. L'animal, c'est quoi lui? Il pense à quoi lui? Il ne pense pas, il pense lui simplement donc de manger, de dormir, de manger, peut-être faire des enfants, c'est tout. Ça c'est l'animal, le shahwa. وَرُكِّبَ الْإِنسَانِ مِنْ كِلَيْهِمَا. Mais l'homme, Allah Azza wa Jal l'a créé de ces deux. La raison et les envies. Les deux sont dedans. C'est-à-dire, tu as une partie de toi-même, de ton corps, qui est animal. Les plaisirs de ce bas monde. Les shahawat, le maladzat. Il y a une partie en toi-même qui correspond à celle des anges, de dhikr, de rappel de Allah Azza wa Jal. فإذا سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. Alors ces deux catégories-là, donc ces deux compositions de l'homme, la raison et les envies. Si les envies prennent le dessus sur la raison, il est quoi à ce moment-là? Animal. Il devient animal. À chaque fois que vous trouvez les gens dans ce bas monde humain, hein, que on voit bien que son shahwa, ses plaisirs de ce bas monde, ils ont pris le dessus sur la raison. Eh bien, il ressemble à un animal. Vérifiez-les et vous allez voir. Regardez quelqu'un qui pense jour et nuit au plaisir de ce bas monde.
c'est simplement comme un animal. Même pire qu'un animal. Un animal, il est dangereux quand il a faim. Une fois qu'il a mangé, il devient dangereux. Ça te peut passer devant, oui. Il a une limite. Mais l'homme, lui, il est dangereux quand? Les deux. Quand il a faim, il est rassasié. Quand il a faim, il est dangereux. Quand il est rassasié, il a bien mangé, il devient encore plus dangereux. Il en veut plus, même pour les déposer à côté. Il n'a plus de place dans le ventre, mais c'est à côté. Et pour ça, il dit, une fois que le shahwa, le plaisir, ils ont une valeur pour toi plus que la raison. Donc, ta présence sur ce bas monde te devient animal, même pire qu'animal. Quand c'est la raison qui prend, qu'il a une place plus que le shahwa, tu t'es approché de qui? Des anges. Voilà l'homme. C'est pour ça que tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas besoin de ces plaisirs du monde. C'est pas possible parce qu'ils sont en toi. Tu n'es pas un ange. Impossible. Automatiquement, tu vas chercher après ces plaisirs de ce bas monde. Les deux, ils sont là en toi. Allah Azza wa Jal les a créés en toi. Il faut simplement savoir comment gérer les deux choses. Venir et dire, je n'ai pas besoin de ce monde, de takachouf, etc., d'aller dans une grotte, simplement faire le zikr, pas voir le monde, etc., et pas prendre ses plaisirs, pas se marier, pas manger, pas voyager. Pas... C'est faux, ça. Ça ne marche pas. Ce n'est pas normal. La même chose de prendre, de dire, simplement, ce bas monde qui existe et tout ça, il n'y a pas de zikr, il n'y a rien, ça ne va pas non plus. Les deux doivent être présents, mais ils ne sont pas au même niveau. Le niveau donc de la raison, c'est elle qui dirige tout. C'est elle qui commande tout. Le plaisir, il est là, mais il est digéré ou géré par la raison. Et pas le contraire. C'est jamais le plaisir de ce bas monde, c'est elle qui gère tout, même ta raison, tu deviens un animal pire. فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان فالإنسان هو المخلوق الأول ولأنه زمن المخلوق on dit au premier rang l'homme et comme lui-même c'est un temps un zaman الشاهد أقسم الله عز وجل بمطلق الزمن والعصر إن الإنسان لفي خسر. Alors, nous sommes un temps, zaman. Et Allah Azza wa Jal va jurer. Il va jurer avec quoi? Par zaman. Tu es un zaman, tu es un temps, et Allah Azza wa Jal te dit, je vais jurer par le temps. Pour que tu comprennes ton sens. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. Allah Azza wa Jal, il a juré avec quoi? Avec le temps. والعصر, le temps. Il a juré sur quoi? Ça, il faut faire très attention maintenant. Allah, le Créateur, qui a créé l'univers et qui nous a créé, est en train de jurer. Il jurait par le temps, l'importance du temps. Et toi-même, tu es le temps. Il a juré sur quoi? Innal insana lafi khusr. Quand le Créateur il jure, il dit que toi, tu es en perdition. Perdant, perdant. Il n'y a pas d'autre sortie. Toute l'humanité, il est dans la perdition. Perdant. Et qu'il le dit? Il le dit. Celui qui a créé l'homme. Celui qui a créé l'univers. Wal asr, innal insana la fi khusr. Maintenant, si tu arrêtes ici, tu as un problème. On a un problème. Tous, on a un problème là. Le Créateur, il dit qu'il est en perdition. Je suis en perdition. Nous sommes en perdition. On fait quoi? Où est-ce qu'il est la sortie?
On va suivre, après on va voir. La question ici, pourquoi il est en perdition? Pourquoi il est en perdition? السؤال يا رب لماذا هو خاسر? Pourquoi il est perdant? Perdant, il n'y a pas de doute là-dedans. Pour quelle raison il est perdant? فالجواب لأن مضي الزمان يستهلكه فقط. Qui va t'anéantir? Qui va t'éliminer? C'est qui? Le temps. Celui qui va t'éliminer, c'est le temps. Celui qui va te faire fatiguer, c'est le temps, c'est le zaman. Et pourtant, tu fais partie du zaman. Mais tu es un petit zaman. Et le grand zaman, il va t'avaler. Il va t'éliminer. Chaque jour, il prend de toi. Il t'arrache. Et tu ne peux pas faire autrement. Chaque jour qui passe, aujourd'hui, il a pris de toi. Demain, il va prendre de toi. Et tu te rends compte que tu étais un enfant de 14 ans, de 12 ans, maintenant tu as 40 ans, maintenant 60 ans, et tout d'un coup, tu t'approches et tu te rends même pas compte. Khasir, perdant. Perdant, il n'y a pas de doute, on le voit, tu es un perdant. D'office, tu es perdant. C'est pour ça Allah Azza wa Jal jure par le temps que tu es perdant. Pourquoi? Parce que le temps m'anéantit. Le temps m'élimine. Le temps va m'achever à la fin. Il n'y a rien à faire. Je ne peux pas combattre ce temps. Impossible. Alors, quand on dit que le temps va t'achever, le temps va t'éliminer, tu vas voir les gens qui parlent pendant, ou surtout encore les gens, pendant le ramadan. Viens, on va tuer le temps. Tuer le temps. Allez, imagine-toi qu'est-ce qu'il dit, celui-là, il n'a pas entendu cette parole. Ça, c'est pendant le ramadan, des gens, le ramadan. Et peut-être il est sorti de salat al-maghrib ou al-asr, inna al-insana la fi khusr. Il sort de la mosquée, il entend. L'imam, il dit qu'Allah Azza wa Jal jure que tu es perdant, car le temps va t'anéantir. Et lui-même, il sort de la mosquée, il dit, viens, on va tuer le temps. Tu vas tuer le temps. T'as pas entendu que c'est le temps qui va te tuer? Allah Azza wa Jal, il te le dit. Tu combats ce qu'Allah Azza wa Jal te dit le contraire. Allah Azza wa Jal, il jure par le temps que le temps va t'anéantir et toi tu dis viens, on va tuer le temps. أن بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع مني فمضي الزمان وحده يستهلك الإنسان. الزمن هو زمن وأقسم الله بالزمن قال أنت زمن وأقسم لك بالزمن وأقسم لك بالزمن أنك خاسر لا محالة. Tu es le temps et Allah te dit je jure par le temps et tu es le temps et il n'y a pas de doute, tu es perdant. والإنسان كما ترى قد يسعى ويسعى في الدنيا يصل إلى مستوى معين من الدخل من المكانة لكن بثانية واحدة يفقد كل شيء إذا توقف قلبه أو تجمد الدم في عروقه أصبح خبرا بعد أن كان رجلا. Maintenant comprendre comment tu es perdant. Prends-en que tu as devant toi tous les plaisirs de ce bas monde. Belle voiture, la maison, les enfants, la santé, l'argent, les vacances, etc., etc. Partout, tu as tout. Et tout d'un coup, le cœur s'arrête. C'est un. Ce que tu as là, c'est quoi? Perdu. Fini. Tout ce que tu as ramassé, tout ce que tu as, c'est perdu. Tu es là devant toi. Et tu sais bien que ces choses-là, ce matériel de ce bas monde qui concerne tout ce que tu peux imaginer, de richesse de ce bas monde, même tu as le monde entier dans ta main. Tu as le monde entier dans tes mains.
Et tout d'un coup, le cœur s'arrête. Tic, il s'éteint. Il ne bat plus. T'as peur de quoi? T'as peur de tout. Alors, est-ce que ce jour, il est là ou pas? Oui, il est là. C'est sûr que tu seras perdant. Ramasse ce que tu veux. Vis ce que tu veux. Profite-en ce que tu veux de ses plaisirs, mais sûr et certain que tout ce que tu as ramassé, tu vas le perdre. فالإنسان بلحظة واحدة لا يدري متى يكون رجلا ملء السمع والبصر فإذا هو خبر على الجدران. لذلك الله عز وجل حينما قال وجعلناهم أحاديث. Là tu entends, je te parle, tu entends, tu me regardes, tu me vois, mais tu ne sais pas quand tu auras cette louée, donc un jour va s'arrêter, tu n'entendras plus. Tu vas la perdre. Sûr et certain que tu vas la perdre. Le regard, tu regardes, sûr et certain que tu vas le perdre. La force que tu as, sûr et certain que tu vas la perdre. Un jour, tu seras allongé. Tu n'entends pas. Tu ne vois pas. Tu ne bouges pas. Tu ne réagis pas. Sûr et certain que ce jour arrivera. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il dit وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث. On les a fait des histoires. Les grands chefs, les grands rois, les pharaons et ainsi de suite, ils sont devenus quoi? Ils sont devenus des histoires. On en parle. Il était pharaon. Il était Foulan. Il était Foulan. Il était riche. Il était Hitler. Il était Einstein. Il était. Devenu simplement une histoire. كانوا قوما جبابرة فأصبحوا أحاديث والإنسان مهما علا مهما امتد به العمر مهما قوى مهما اغتنى مهما سيطر في لحظة واحدة يفقد كل شيء ويصبح خبرا وجواب القسم إن الإنسان لفي خسر كل ما اكتسبه يفقد في ثانية واحدة. Imagine-toi que tu le perds tout ce que tu as ramassé dans une seconde. Un rien. Aujourd'hui tu es là, mais sûr et certain que demain, tu perds tout. Et quand on dit demain, puisque tu es en mouvement, si le demain il est ici, tu n'y arriverais à ce jour-là. Pourquoi? Parce que tu es en temps et tu es en mouvement. Si demain tu es encore là, il faut bien savoir qu'il y a un autre demain. Et tu es en train d'avancer à ce demain. Si demain tu es encore là, tu es en train d'avancer à un autre. Et tu bouges. Mais tu y arriveras à ce demain, qu'on appelle demain, d'un second, tu n'as plus rien. فلذلك البطولة والعقل والذكاء أن يكتشف الإنسان حقيقة الكون. البطولة qu'on appelle un homme batal, fort, intelligent, raisonnable, entre la personne qui est raisonnable et la personne qui est intelligente. On peut dire malin, c'est pas la même chose. Aqil, raisonnable, et malin, intelligent, c'est pas la même chose. On va voir après ici. Dans ces deux-là, une personne raisonnable, une personne intelligente, une personne malin, dans ces deux-là, malin, intelligent, raisonnable, c'est de comprendre la vérité de cet univers. Est-ce qu'on a compris le sens et la vérité de l'univers? Et nous, on fait partie de cet univers. Beaucoup de gens n'ont pas compris le sens de l'univers. Beaucoup de gens n'ont pas compris le sens de l'univers. نعم وحقيقة الدنيا وحقيقة نفسه
هو كائن يعد بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. Comprendre le sens de cet univers, comme on a dit, que tu es un temps, et chaque jour qui part, c'est un jour qui part de toi-même. Il avance vers quoi? Il bouge vers quoi? Et c'est là. Tout le monde avance à une fin. Simplement cette fin-là, qu'on y croit ou on n'y croit pas, comme musulman, comme croyant, elle sait qu'il arrive, il est en train d'avancer à ce lieu-là. Simplement dans ce lieu-là aussi, il y a deux lieux. C'est un lieu avec deux places. Pas troisième, il n'y a pas de troisième là-dedans. Il y a au départ une troisième, mais après, il est éliminé la troisième. Araf. Après, c'est cette place ou cette place-là. Et là, est-ce qu'il y a un temps à ce moment-là? Est-ce que tu restes encore un temps? Tu n'es plus un temps. Et tu n'avances plus. Le temps est arrêté. Le zaman est arrêté. Et toi, tu n'es plus un temps. Fini. إذن القسم من الله عز وجل بالعصر لينتبه الإنسان إلى موضوع الزمن ينبغي أن يعلم أن الإنسان أنه خاسر بمعنى أنه إلى غير ذلك كلما مضى منه يوم والزمان سيهلكه. الإنسان كائن متحرك إلى هدف ثابت فكل دقيقة تمضي تقربه من الهدف. On a dit qu'on nous sommes un temps. Ok? Le temps est égal. Le temps est égal au mouvement. Le temps est égal au mouvement. Il n'y a pas de temps sans mouvement, il n'y a pas le mouvement sans temps. Et puisque tu es un mouvement, tu dois savoir que tu es en train d'avancer et de t'approcher de quelque chose. Maintenant, si tu prends un train et tu vas par exemple à une ville, et il te dit, cette ville-là, 100 km, par kilométrage ou par heure, te dit, le trajet de cette ville à l'autre ville qui t'a pris le train, c'est 1 heure. Et tu regardes l'heure. Tu es monté dans le train à 1 heure, à 1h05. Ça se passe quoi à 1h05? Tu n'es plus à 1 heure de ce lieu-là. Après 30 minutes, tu regardes, il est 1h30. Le lieu, là, il n'est plus à 1 heure. Il est à une demi-heure. Et de plus que tu regardes la montre, de plus que tu dis, je suis maintenant tout prêt. C'est ça l'humain. C'est ça l'homme. Il sait qu'il est en train d'avancer. Un lieu, un stationnement, qu'il est obligatoire, ce n'est pas même un choix. Ce n'est même pas un choix donc de prendre un étiquette, de dire je vais donc d'ici, je vais au Maroc ou je vais en Italie. Non. C'est une étiquette qui tu es en train donc de voyager, d'avancer, c'est la tombe. De cette maison, de cette lumière, de toutes ces tables, etc., qui après l'étiquette, tu crois que tu es ici dans ce centre, que tu ne bouges pas, aujourd'hui tu es là, demain tu es là, mais tu as oublié une chose, que tu es un temps, tu es en train d'avancer à un autre lieu, à un autre centre. Ce centre, il n'y a pas tout ça. En regardant ta montre, tu vas comprendre. Et ta montre, elle est dans tes journées. Et ta montre, elle est dans ton âge. Et quand on dit âge, parce que ce n'est pas certain l'âge, parce que tu ne sais pas. Si on avait l'heure, comme on dit maintenant, il arrive à 1 heure, ça va, à 1 heure. Mais là, moi, je suis un temps, je n'ai même pas l'heure quand j'arrive. Le ticket lui a pris pour partir, tu sais, il te dit, mais quand on arrive là, on ne sait pas. 12 jours, je ne sais pas. Une demi-heure, peut-être. 1 minute, peut-être. Alors imagine-toi que tu ne sais pas le temps. Ah, quand tu vas arriver là, tu fais quoi?
والذي نراه كل يوم الإنسان يتحرك يجمع المال يصل إلى أعلى المراتب يسكن في أجمل البيوت يقتني أجمل المركبات يسافر ثم تأتيه المنية فإذا هو تحت الأرض ولو وزنا بين بيته الذي يسكنه وبين القبر الذي آل إليه لوجدنا أن المسافة كبيرة جدا من قصر إلى حفرة وهي حفرة القبر. On regarde ce cheminement qui t'a fait, cette vitesse qui t'a fait, si on compare le lieu de départ et le lieu où tu pars, on peut dire heureusement ou malheureusement, ça dépend des cas, que là où tu vas arrêter, ce n'est pas aussi un arrêt définitivement. Dans le barzakh, il n'y a pas de temps, mais il y a un certain temps dedans qui est en train d'avancer. Simplement, là, c'est comme tu es endormi, tu ne l'entends pas ou tu ne ressens pas ce temps-là. Le temps avance. Mais après, non, tu ne seras pas endormi, tu ne seras pas dans le commun, tu seras éveillé et tu ressentiras qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de mouvement. Fini. Mais là, les gens, ils vont se dire, dans cette étape-là où il va s'arrêter là, heureusement que ce n'est pas une étape définitive. Imagine-toi, après tout ça, c'est la tombe, c'est le trou et c'est fini. Ah, il y en a qui vont souhaiter ça. Quand tu vas connaître la vérité, parce une fois que tu arrives à cette étape, l'étape donc de la salle d'attente, hein, de le barzakh, il y en a qui vont souhaiter donc de rester là. Il y en a qui vont souhaiter de rester là. Et de ne pas continuer le chemin. Et il y en a qui vont être contents que ce n'est pas l'arrêt définitif. Ça dépend des personnes. مفهوم البطولة. Comment on peut dire le boutola, le batal? Quelqu'un qui est fort, pas fort non, parce que ça c'est kawi. Batal, c'est-à-dire le gagnant. Le gagnant, le batal, c'est celui qui gagne. Batal, tu as dans un combat, le vainqueur. Un batal, mais le batal, il devient quelqu'un de fort, plus courageux, le plus intelligent, le plus malin, et ainsi de suite. Hein? Parce qu'il était dans un combat. Tu deviens le vainqueur parce que tu es dans un combat. Maintenant, ici, le mafhoum de l'boto là, que tu sois un vainqueur, un batal, hein? الأذكياء والعقلاء يعيشون المستقبل. الأذكياء والعقلاء يعيشون المستقبل. Ici, il dit les gens de raison, qui sont raisonnables, et les gens qui sont adkiya, malins ou intelligents, ils vivent comment? Est-ce qu'il vit? Il vit le mustaqbal. Il vit l'avenir. Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est malin, il vit pour le présent. Quelqu'un qui a la raison, il vit pour le présent ou le futur. Il prend le futur. Les deux ici, il vit pour le mustaqbal, pour le futur, ce qui va venir par après. والأقل عقلا يعيش الحاضر. وأقل العقل, quelqu'un qui a la raison, intelligent, malin, il vit quoi? Il vit le futur, le mustaqbal, ce qui va venir. Il ne pense pas lui maintenant, lui il pense après. Si tu lui parles, il te dit après. S'il travaille, pour qui tu travailles? Après. Ça, c'est une personne qui est intelligente. Les deux. والأقل عقلا, mais dans cette personne-là qui est aqil malin, il y en a qui ont la raison encore un peu faible. Il a la raison, mais la raison elle est faible. On peut dire
Zaki, il est intelligent. S'il est intelligent seulement, il vit pour le présent. Il vit pour le hadir, maintenant. Il est intelligent, il prépare, il construit, il vit. والأغبياء يتغنون بالماضي. بالغبي, le bête. Il n'est pas intelligent, il n'est pas raisonnable. Il vit pour qui? Il vit pour le passé. Ah, j'étais. Oh, je faisais. Oh, mes parents, ils étaient. Oh, t'as des musulmans comme ça. Ils parlent de temps des Sahaba. Ah, les Sahaba. Les Sahaba, tu sais, les Sahaba. Et lui, il a fait un pantalon qui descend jusqu'en bas, là. Avec, je ne sais pas, des chaînes dans les oreilles ou dans les mains, là. Il parle des Sahaba. Il parle donc. Non, l'islam, il était. Et tu fais quoi, toi? Ah, on regarde le match, le football, Real Madrid. Et tout d'un coup, il va discuter Sahaba. Mais t'as fait quoi ici la journée? Ah, le match. Ça, il est en train de vivre comme vainqueur, comme courageux. Il est vainqueur, mais il est vainqueur avec quoi? Le passé. J'étais. Et lui, il n'y est plus. Ça me fait penser à une histoire de Jaha. Jaha, il est parti manger avec quelqu'un qui est malin, intelligent, les deux intelligences. Et alors, comme ils n'ont pas d'argent, beaucoup d'argent, un peu de lobia, avec un morceau de viande. Mais quand l'autre et le restaurateur a déposé l'assiette, la viande elle est venue de côté de Jaha. Et le lobia ou le bisara, il était au côté de l'autre, ça on a mis là. Jaha, il est content, la viande de ce côté-là. Il veut manger, l'autre là, à côté là, il fait comme ça, il réfléchit là. Il dit, tu manges pas? Il dit, non, je réfléchis là. À quoi? Il dit, ah, il dit, dans le temps quand j'étais roi. Il dit, t'es roi? Il dit, oui. Qu'est-ce que tu faisais? Il dit, je tournais le monde comme ça. Il a tourné le monde comme ça, il a remis la viande de son côté. Quand j'étais. Et il regarde Jaha, qu'est-ce qu'il va lui dire? Ah ouais. Mais tu n'es plus roi. Il dit non, je ne suis plus. Je remets le monde à sa place, ok? Tu y étais, c'est fini. Il faut faire quelque chose maintenant. Est-ce que tu es roi ou tu n'es pas roi maintenant? La même chose ici. Le Rabbi, le bête, il vit le passé. Tu vas voir beaucoup de gens bloqués parce qu'il leur arrivé quelque chose. Ils parlent que de passé. Tout ce qui est là, c'est le passé. Ça doit être d'amour, ça doit être de travail, ça doit être de la richesse, ça doit être de la force, ça doit être de l'intelligence. J'étais. Ça, c'est le plus bête des gens. فالبطولة أن تعيش المستقبل وأخطر حدث مستقبلي مغادرة الدنيا ولهذا قدم الله الموت على الحياة قال في الآية الكريمة. C'est pour ça la personne qui est raisonnable, pas intelligent. Parce que tu peux être intelligent, tu travailles pour maintenant. C'est intelligent, mais ce n'est pas raisonnable. La raison exacte, quelqu'un qui est un vainqueur, qui peut être un vainqueur, c'est celui qui travaille maintenant pour après. C'est pour ça Allah Azza wa Jal il dit الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Et là devant c'est Allah Azza wa Jal, c'est le maut, la mort avant la vie. Car la mort c'est quoi? C'est le départ de la vie. Le musulman quand il dit il meurt, ça ne veut pas dire qu'il est arrêté. Non. Et là c'est le départ de la vraie vie. La mort c'est le départ. Est-ce que maintenant tu vis? Maintenant tu ne vis pas. Quand tu vas vivre réellement, c'est après la mort. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Pourquoi? Parce que cette vie-là, ce n'est pas... Allah Azza wa Jal ne nous a pas créés pour cette vie-là. Ici, simplement, c'est un lieu d'examen. Mais quand ça commence la vie, c'est quand ton âme s'arrête et te prend
un pas de ce bas monde à l'autre, c'est-à-dire la tombe, c'est là que ça va commencer la vie. Bon ou mauvaise. Mais la vraie vie. Il n'y a pas de mort après. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الإنسان إن لم يعرف ربه إن لم يعرف سر وجوده. Un homme, s'il ne sait pas son Seigneur, s'il ne sait pas celui qui l'a créé, s'il ne sait pas l'énigme de sa présence sur ce bas monde. C'est quoi l'énigme qui t'y est vivant, qui t'y est sur ce bas monde, qui t'y existe, qui tu marches, tu parles, tu vis, tu manges. C'est quoi? Qu'est-ce qui te fait sur ce monde-là? Si tu ne sais pas le sens, l'énigme, le sir de ta présence sur ce bas monde, c'est grave. إن لم يعرف غاية وجوده, à savoir le but de ton existence. C'est quoi le but de ton existence? Posez la question aux gens quand vous discutez. Prenez une personne comme ça et dis-lui, c'est quoi le but de ton existence? Pourquoi tu existes? L'imada. Pourquoi tu es là? إن لم يسأل ماذا بعد الموت, s'il ne se pose pas la question qu'est-ce qu'il y a après la mort, من أين وإلى أين ولماذا, d'où je suis venu et pourquoi je suis là et je vais où. Je dois poser cette question. Je n'y étais pas sur ce bas monde-là, je suis apparu sur ce monde-là. Pourquoi je suis sur ce monde? Et pourquoi je suis en train de marcher, d'aller dans un lieu? Pour quelle raison? Qu'est-ce que je fais là-bas? Qu'est-ce que je fais ici maintenant? Et d'où je suis venu? Il faut se poser la question. إن لم يعرف غاية وجوده ماذا عند الموت ماذا بعد الغنى. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la richesse? Qu'est-ce qu'il y a après la force? Qu'est-ce qu'il y a après tous ces plaisirs? ماذا بعد الشهوات ماذا بعد الانغماس في الملذات بعدها الموت. Qu'est-ce qu'il y a après tous ces plaisirs? Qu'est-ce qu'il y a après la richesse? Qu'est-ce qu'il y a après l'argent? Qu'est-ce qu'il y a après la force? Il y a la mort. Alors si on sait qu'il y a après tous ces plaisirs il y a la mort, ماذا أعددنا لهذه الساعة. Qu'est-ce qu'on a préparé pour ce moment-là? هنا البطولة. C'est là qu'on comprend la personne courageuse, le vainqueur, celui qui gagne. لذلك الأغبياء يعيشون الماضي. C'est pour ça les bêtes, comme on a dit, ils vivent le passé. والأقل غباء يعيش الحاضر. Et celui-là qui est un peu intelligent, malin, il vit le présent. Mais الأذكياء والعقلاء يعيشون المستقبل. Mais les gens intelligents et les gens de raison, ils vivent pour l'après, المستقبل, l'avenir. ولا بد من التفرقة بين الذكي وبين العاقل. Il y a une différence entre la personne intelligente et une personne raisonnable. محطة الموت. محطة الموت la محطة, c'est-à-dire la gare, donc où tu arrives dans ton mouvement qu'on appelle la mort. ولا يستطيع الإنسان في الأرض مؤمن كان أو غير مؤمن أن ينكر هذا الموت. Ici la mort, personne ne nie la mort, qu'il soit musulman ou non musulman. لكن قد تسأل ما دام كل البشر موقونون بالموت بماذا يتفاوتون. Mais la question, si tout le monde a compris que la mort elle est là, que personne ne restera vivant, quelle différence entre eux? Comment on va distinguer cette personne de cette personne? Et tout le monde sait qu'il y a une mort, qu'il y a une fin de ce monde. Quelle est la différence entre ces deux-là? لذلك دائما وأبدا المؤمن يعيش المستقبل. La différence c'est celle-là. La différence
que tous les deux savent qu'il y a une mort, qu'il y a une fin à ce bas monde. Le croyant, lui, à ce moment-là, automatiquement, puisqu'il sait qu'il y a une mort, qu'il y a une autre vie, alors il se prépare pour cette vie-là. Il rit, il vit, il se prépare pour cette vie. كالطالب تماما يعيش الامتحان من أول العام فإذا جاء الامتحان لا يفجأ هو يعد له العدة ويعيش له طول العام لحظة الامتحان لم تفارق مخيلته ولا ثانية في أثناء العام الدراسي. Quelqu'un qui est, on dit donc, intelligent et raisonnable, un élève, l'année scolaire, il commence quand lui a préparé l'examen de la fin de l'année? Dès le départ. Dès le départ. Dès que le premier jour il rentre à l'école, de ce premier jour, il est en train tout le temps dans sa tête les grands examens. Sans arrêt. Tout le temps, sa tête, elle est là. Le grand examen. La fin. La fin de l'année, les grands examens pour le bac ou je ne sais pas, etc. et tout ça. Quand la fin de l'année de l'école arrive, il n'est pas surpris. Est-ce qu'il est surpris, lui? Il ne peut pas être surpris. Pour quelle raison? Parce que c'était tout le temps dans sa tête, il ne dort pas. Tout le temps, il pense à ce bac, jour et nuit. Qu'est-ce qu'il se prépare pour ça? Mais par contre, quelqu'un, il dit, j'ai le temps. J'ai le temps. De temps en temps, on regarde à gauche, à droite, le grand examen, et tout d'un coup, le grand examen, il est surpris celui-là. Il est surpris par les questions, il est surpris par l'heure, il est surpris par lieu, il est surpris par tout ce qui va se passer ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il était distrait de ce jour-là. C'est pour ça, Allah Azza wa Jal, quand la personne se prépare pour cet examen, l'examen qu'il sera questionné, il sera questionné, le mu'min, le croyant, il sait qu'il va être questionné pour toutes ses actions, tous les mouvements qu'il a fait aujourd'hui. Tous les mouvements qu'on a fait aujourd'hui, on sera questionné. Ton déplacement ici au centre, il sera questionné. Tout ce qu'on a fait hier et avant-hier, on sera questionné, c'est-à-dire l'examen, on y est. Et le grand, question pour tout ce qu'on a fait, ça va venir. C'est pour ça que la personne y pense à ce jour-là. Il va mesurer ses paroles, car il sera questionné pour ses paroles. وعن كل موقف وعن كل عطاء وعن كل منع وعن كل غضب وعن كل رضا لماذا فعلت هذا. Tout sera questionné. Tu t'es fait en colère, tu t'es mis en colère. Pourquoi tu t'es mis en colère ce jour-là? Pourquoi tu as donné cette chose-là? Pourquoi tu n'as pas donné cette chose? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit cette parole? Pourquoi tu as écrit ça? Pourquoi tu n'as pas écrit ça? Tout ça sera questionné. الإنسان حينما يستدعى ليسأل من قبل إنسان لكنه قوي لا ينام الليل. Imagine quelqu'un qui est la police ou quelqu'un de fort, ou le roi ou le président, ou même l'agent de quartier. Allez, on va faire plus petit parce que le roi, etc. Il dit, tu es convaincu, il te laisse un petit papier dans la boîte à lettres là. Il est convaincu demain. Et comment tu dors là? Mais il te dit rien là au-dessus, il est convaincu, et il ramène ta carte d'identité avec. Convoqué, chef. Convoqué. Ah oui, convoqué, si j'avais dit. Convaincu. Ah, convoqué, pas convaincu. Mais il sera convaincu aussi. Convoqué et convaincu, les deux. Mais convoqué, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es là, avec ce papier, le petit papier, là. Tu sais pas ce qui s'est passé. Alors tu es en train de passer Qu'est-ce que j'ai fait hier? Pourquoi
Pourquoi? Pour quelle raison? Etc. Ça te concerne à toi, mais si tu es marié, tu as les enfants, alors ça, alors imagine-toi que tu seras convoqué par le Créateur. Sûr et certain qu'on va être convoqué, présenté. Et il n'y a rien qui a échappé. Ici, peut-être la caméra, elle a mal filmé, il a mal pris la plaque, ou je ne sais pas moi, ou l'information, elle n'était pas juste, etc. Il s'est trompé dans l'ordinateur, à la place d'envoyer le nom à quelqu'un d'autre, il est venu chez toi, il s'est trompé, c'est pas pour moi. La lettre, c'était pas pour moi, c'était pour le voisin. Mais là, non. Il n'y a pas d'erreur là-dedans. Il n'y a pas d'erreur dans la lettre. Et il n'y a pas l'erreur de ce qui est inscrit dans tes gestes, tes paroles. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il dit فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah, il joue par lui-même. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. On va les questionner tous. Sur quoi? On va être questionné. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sans exception, petit ou grand. T'as parlé, on va être questionné. T'as ri, on va te questionner. Tu t'es fâché, on va te questionner. Pourquoi tu t'es fâché? Pourquoi t'as donné ça? Pour quelle raison t'as fait ce geste? Pour quelle raison t'as pas fait ça? Et Allah Azza wa Jal, كذلك il dit أيحسب الإنسان أن يترك سدى. Vous croyez qu'on vous a crié, on va vous laisser comme ça fait fini, t'as rigolé, t'as parlé, t'as écrit sur le Facebook, t'as fait le fort là-bas, t'as fait le déquenec là-bas, t'as fait le pauvre là-bas, t'as fait je ne sais pas quoi là-bas. C'est fini, khalas. Non, Allah Azza wa Jal ne joue pas pour jouer pour ça, c'est pas... Allah n'a pas créé comme ça tout cet univers, toute cette construction, toute cette fabrication pour comme ça. Vous croyez c'est fini? On vous a crié, c'est fini? On vous a laissé, on vous aura perdu, vous ne revenez pas vers nous? Pour vous questionner pour quelle raison on vous a crié? Alors ça fait peur, ce verset-là. Wal asr, innal insana la fi khusr. Perdu. Sûr et certain. Est-ce qu'il y a une sortie? Est-ce qu'il y a un chapitre? Oui. Il est dans la miséricorde de Allah Azza wa Jal. Et dans la phrase, dans la lettre. Quelle lettre? Cette lettre-là, elle est bonne. Elle est petite, hein? Il est petite, mais elle est magnifique. S'il n'aurait pas cette phrase-là, ou cette lettre-là, il l'a coulé. Alhamdulillah, qui a la lettre, il l'a. Et pourtant, on ne fait même pas attention à il l'a. Il l'a. Sauf. Ah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour que tu ne sois pas parmi les perdants. إلا, c'est cette phrase-là, cette lettre-là, afwan, c'est هذا الحرف هذا, إلا, c'est celui-là que tu dois avoir devant toi. S'accrocher à إلا, c'est إلا qui va te sauver. Pourquoi c'est Allah Azza wa Jal, il t'a donné cette lettre-là? إلا. Hein? Tu es dans la mer, tu es en train de couler, sûr et certain. T'as pas de, comment on appelle la bouée de sauvetage. Hein? Bouée de sauvetage. La bouée de sauveteur, t'en as pas. Tu vas couler. Et tout d'un coup, tu as une bouée devant toi. Il s'appelle comment? Il a. Mais il a ici, il faut savoir qu'est-ce qu'il dit pour être sauvé. Inna rahmatallahi azza wa jalla fi illa. La miséricorde d'Allah azza wa jalla, c'est le révolu. Il n'y a pas d'illa. C'est sûr et certain, tout le monde y a.
Mais avec sa miséricorde, il t'a fait là. إلا استثناء فيه رحمة كبيرة أي شيء تأكله ينتهي عند الموت. Tout ce que tu manges sera s'arrêter à la mort. أي مكان تسكنه ينتهي عند الموت. Tout habitat où tu habites là, soit un château, ça s'arrête à la mort. أي مكانة ترقى إليها ينتهي عند الموت. Toute place que tu peux avoir dans le travail, dans la richesse, ça s'arrête à la mort. الموت ينهي كل شيء. La mort arrête tout. Arrête tout. La mort stoppe tout. Tout ce que tu peux ramasser, imaginer, la mort arrête tout. ينهي قوة القوي. Il arrête la force de quelqu'un qui est fort. Il arrête même celui qui était faible, qui n'avait pas de force. Cette faiblesse va être arrêtée par la mort. والغني, le riche, sa richesse sera arrêtée par la mort. والفقر, le pauvre, sa pauvreté sera arrêtée par la mort. والوسام الوسيم, celui qui était beau, ça va s'arrêter par la mort. والدمامة, celui qui était vilain, ça va s'arrêter avec la mort. والصحة, la santé, ça va s'arrêter avec la mort. الموت ينهي كل شيء وينهي كل شيء. La mort arrête tout. لأن الموت ينهي كل شيء صار الإنسان خاسرا. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla nous dit إن الإنسان لفي خسر. Puisque cette mort qu'Allah Azza wa Jalla a créée arrête tout, stoppe tout, automatiquement tu seras perdant. فكل متاع الدنيا وكل المكاسب وكل الميزات هذه منوطة بضربات القلب. Toute cette richesse, tous ces plaisirs, toute cette santé, toute ta existence, il a un rapport avec les battements de cœur. C'est un rapport. Ta richesse, ta santé, ta beauté, ta intelligence, tout, il est lié au battement de cœur. Le battement de cœur s'arrête, c'est fini. Quatre phrases. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Voilà maintenant. والذي يلفت النظر أن هذه الكلمات الأربعة هي أركان النجاة. إلا, sauf, voilà les quatre phrases qui peuvent faire sauver la personne qui est sûr et certain anéanti, perdant. C'est pour ça, Shafi'i rahimahullah, il dit أي لا بد من أن تعرف الحقيقة. Les quatre phrases là, tu dois savoir la vérité. ولا بد من أن تعمل وفقها. Il est obligatoire de fonctionner d'après cette vérité que tu as connue. Premièrement, quoi? Connaître la vérité. Deuxièmement, de travailler d'après cette vérité-là. ولا بد من أن تدعو إليها. Il est obligatoire d'appeler les gens à cette vérité-là. ولا بد من أن تصبر على البحث عنها والدعوة إليها. Voilà, والعصر. إلا, on a dit on est sauvé par إلا, mais faire attention. C'est pour ça que Shafi'i il dit donc la Bouddha de chercher et de comprendre et de trouver et de savoir la vérité de l'existence de l'univers et de ton existence et la vérité de Allah Azza wa Jalla. ولا بد أن تعمل وفقها. Et tu es obligé de travailler après cette vérité. Ne fais rien d'autre que d'après ce que tu as trouvé comme vérité. ولا بد أن تدعو إليها. C'est-à-dire si tu manques une de ça, tu serais parmi les sauvés? Eh ben non. Voilà le problème. Il y a une rahma. D'après que
Allah Azza wa Jal, il dit que la mort arrête tout, tu perds tout, mais il y a ces 4 actions que tu peux faire pour que la mort n'arrête pas tout. Que la mort n'a pas d'effet sur toi. Que la mort n'a pas d'effet sur toi. لذلك هناك عمل يقوم به الإنسان ينتهي عند الموت. Toute action, on a dit tout ce que tu as fait, ça s'arrête après la mort. Mais ces actions ici, de la vérité, de travailler, de fonctionner d'après cette vérité, d'appeler les gens à cette vérité et d'endurer, de patienter, de supporter le travail pour cette vérité-là. الآن أنت أمام منطقة دقيقة جدا فكل عمل يؤدي به إلى الخسارة لأنه ينتهي عند الموت. On dit toute action mène vers الخسارة, la perte. Pourquoi? Parce qu'elle mène vers la mort. لكن حينما أفعل في الزمن الذي سينقضي عملا ينفعني بعد انقضاء الزمن أكون عاقلا. Mais si je travaille, donc au moment où je suis vivant pour un temps qui n'est pas encore arrivé, alors je suis intelligent et je suis de quelqu'un de raisonnable. لذلك الإنسان إما أن ينفق وقته استهلاكا أو ينفق وقته استثمارا. Voilà maintenant, tu es un temps, tu es un zaman, soit tu vas dépenser, parce que c'est le capital ton temps. Le temps c'est le capital. Les gens donc des pays, on dit, se développer, des pays avancés, comment ils appellent le temps? Le temps, c'est de l'argent. Ah oui. Il te dit, le temps, ça coûte de l'argent. Et là, on te dit, d'accord, le temps, c'est de l'argent, c'est ton capital. Et comme toi, tu es un temps, alors ta vie, tes journées, c'est ton capital. Soit tu vas les dépenser, soit le déposer, comme on appelle l'istithmar. Hein? C'est-à-dire de les faire dans quel... Hein? Fructifier. Fructifier. C'est-à-dire, toi, ton temps, soit tu vas les consommer, le capital, tu vas le manger, soit non, tu vas le faire dans quelque chose qui va te ramener plus. والفرق كبير جد مع يعني il y a une différence entre une personne qui consomme son temps. Il y a une personne qui ne consomme pas son temps. Il prend de son temps rien ce qu'il a besoin. Le reste, il faut fortifier, il le met dans des actions qui peuvent rapporter. Et les actions qui peuvent rapporter, c'est les actions qu'on a dit après. Il travaille pour après, pas pour maintenant. Maintenant, il prend simplement. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a encore une autre vie qu'on aura besoin. ويغفلون عن حالة صعبة جدا عند مغادرة الدنيا. إلى أين؟ ماذا بعد الموت؟ ماذا بعد القبر؟ ماذا بعد القيامة؟ أين المصير؟ Allah Azza wa Jal dit كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Ton capital, ta vie, tu l'as dépensé pour ce bas monde. Tu n'as rien fait pour investir. Tu dois investir ton temps, ne pas le manger. Car le commerçant malin, quelqu'un qui fait le commerce, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous fait le commerce, il a un capital. Est-ce qu'il mange de son capital ou il mange de ce que le capital a ramassé? Toutes les personnes, il dit, tout le commerçant commence à prendre de son capital, il dépense de son capital, il va où? À la faillite. Sûr et certain.
toutes poser la question aux commerçants, tu as un capital, tu as fait le capital, mais aujourd'hui, tu as ouvert le magasin, tu manges de quoi? Capital. Ras al-Mal. Si tu continues comme ça, tu pars à la faillite. Pour ne pas partir à la faillite, il ne faut pas consommer, ne pas prendre de ton capital. Tu dois le fortifier, tu dois le faire dans des bonnes actions pour qu'il rapporte. Cherche. Ne reste pas comme ça. Ça ne va pas ce magasin aujourd'hui, il n'y a pas, ça ne marche pas. Tu dois changer vite. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton commerce. Si tu continues comme ça aujourd'hui, demain, et tu ne fais pas un changement, tu ne fais pas un mouvement, tu ne commences pas à investir, d'inventer, tu vas manger le capital. Ta vie, c'est ça. Toi, c'est le capital, ta vie. Tu dois le fortifier, tu dois l'investir de ce qui va venir par après. C'est pour ça, Allah Azza wa Jal, parce que tu pars, on dit, tu es en mouvement, tu vas dans une direction, tu vas quelque part. Où ça se quelque part? Allah Azza wa Jal, il dit, Kalla idha balagat at-taraq. Quand l'âme arrive ici à la gorge, wa qila man raq, on cherche le médecin, le médecin qui va sauver la vie pour ressusciter la personne, mais c'est trop tard, c'est fini, il va partir de l'autre côté. Mais la personne il sait bien que c'est la séparation de ce bas monde. Les gens ils sont bien enterrés, l'âme est en train de sortir. Tu retournes vers ton Seigneur pour voir qu'est-ce qu'il t'a fait avec ton argent, le capital, ta vie. Quelle heure il est? Parce que j'en ai beaucoup ici encore. Faites ça. Peut-être ça. Faites ça. Bon. On va voir, on peut s'arrêter ici. Illa alladhina amanu. On va expliquer ça maintenant. Illa istithna alladhina amanu. On a dit, Shafi'i, qu'est-ce qu'il a dit? Rappelez de ces phrases-là. Connaître la vérité. Illa alladhina amanu. Amanu de quoi? Iman de quoi? Il faut chercher ça. Les gens ne savent pas encore c'est quoi l'iman. C'est quoi la ilaha illallah. Illa alladhina amanu ay arifu al-haqiqa. Arafu sirra wujudihim. Car une fois que tu as connu Illa alladhina amanu. Amanu, avoir foi en quoi? En Allah. Alors à ce moment-là, une fois que tu connais ça, tu vas connaître à ce moment-là de comprendre le but de ton existence. Pourquoi tu es là? Quand tu peux comprendre pourquoi tu es là, le but de ton existence, quand tu auras trouvé la vérité, al-iman. Illa, c'est pour ça Allah Azza wa Jal istithna, illa, sauf, alladhina amanu, ceux-là qui ont cru en qui? En Allah. Si tu as cru en Allah Azza wa Jal, tu comprendrais le sens de ton existence, le but de ton existence dans ce bas monde. عرفوا سر وجودهم عرفوا حقيقة الكون. Ils comprendraient à ce moment-là le but de l'univers, l'existence de l'univers. عرفوا حقيقة الحياة في الدنيا. Comprendront le sens exact de la vie de ce bas monde. عرفوا حقيقة الإنسان. Comprendrait qu'est-ce que ça veut dire l'insan, humain. عرفوا مهمته في الدنيا. Comprendrait à ce moment-là c'est quoi son travail sur ce bas monde. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant. عرفوا ماذا بعد الموت. Il va comprendre à ce moment-là qu'est-ce qu'il y a après la mort. عرفوا حقيقة الجنة. عرفوا أن الإنسان كلفه الله أن يعبده. Il comprendrait à ce moment-là qu'Allah Azza wa Jalla l'a créé pour le but de quoi? De l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. C'est pour ça Shafi'i, il dit dans un قصيدة إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
Regarde quelqu'un, donc Shafi'i il comprend l'existence. Il dit Inna lillahi ibadan futana. Allah, il y a donc des serviteurs de Allah Azza wa Jal, futana, qui sont intelligents, des gens qui ont de la raison. Tallaqu ad-dunya wa khafu al-fitana. Ils ont divorcé ce bas monde, la vie de ce bas monde, parce qu'ils ont peur de le fitan, de ce bas monde. Car si tu suis ce bas monde, il va te faire dans le fitan. Il va te ramener vers le fitna. Nadaru fiha falamma alimu. Car ces gens qui sont intelligents d'où et de raison, ils ont regardé dans ce bas monde, ils ont compris, alimu, annaha laysat li hayyin watana. Ils ont compris qu'on ne peut pas rester ici éternellement sur ce bas monde, qu'on est de passage. On est de passage, on est en train de mouvement ailleurs. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu. Ils ont compris que ce bas monde, c'est comme tu es dans un océan avec des grandes vagues. Lujjan. Et les grandes vagues, il te faut un bateau spécial. Une bouée spéciale. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Salih al-a'mali fiha sufuna. Les meilleurs bateaux dans ces vagues, dans cet océan, c'est les bonnes actions. Faire des bonnes actions qu'Allah Azza wa Jal a ordonnées. Illa alladhina amanu, quoi encore? Wa amilu salihat. Premièrement, c'est quoi? Al-haqiqa, al-iman. Tu ne vas pas faire des bonnes actions qui n'ont pas l'iman. Ça ne va pas non plus. C'est les 4 choses que Allah Azza wa Jalla dit. Et là, ils doivent être là tous les 4. Mais il y a le degré. Tous les 4 doivent être là, autrement tu seras perdant. Ou surtout, tu seras le grand perdant dans les 2 premières. Illa alladhina amanu, connaître la vérité, wa amilu salihat, faire des bonnes actions. On ne va pas expliquer l'amal salih, peut-être on l'a déjà parlé plusieurs fois. C'est quoi l'amal salih? L'amal salih, on le sait bien, c'est quoi l'amal salih? Allez, l'amal salih. Les actions acceptées Par Allah. Première condition, quoi encore? Voilà, tiba al-ikhlas. Les bonnes actions, c'est de faire cette action pour Allah, parce que si tu ne le fais pas pour Allah, tu es fini. Et cette action doit correspondre à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ok? Et ça, ce qu'on dit toujours, ça se trouve dans Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa amilu salihat. Après les salihat, c'est quoi? C'est-à-dire que tu dois transmettre. Ne pas faire des bonnes actions et rester chez toi et dormir. Il n'est pas sauvé. Tu dois transmettre. Et parmi les premiers que tu dois transmettre, après toi, tu as trouvé, c'est ta famille. Si tu ne le fais pas, il n'est pas parmi les sauvés. Allah Azza wa Jal le dit. قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا. Oh, vous qui avez cru, qu'est-ce qu'on doit faire? قوا أنفسكم, sauvez-vous. C'est tout? Non. Obligatoirement, وأهليكم. Allah te questionnera. Tu as connu la vérité? Oui, Allah. Tu as travaillé pour la vérité? Oui, Allah. Et les autres? Tu leur as dit? Non. C'est parmi les perdants. Et la première chose, on dit, c'est ta famille. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Quand tu reconnais ce haqq, il faut le transmettre, il faut le propager, il faut le dire, il faut travailler pour ça. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Et donc tout ça pour arriver, tu dois avoir l'endurance, patience, parce que ce n'est pas facile. Alors on finit, Inch'Allah. On a laissé beaucoup de choses parce que le temps ne le permet pas. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
Donc 4 choses ici dans les ayats, hein, on dit que les ulama ils disent il y a dans ce verset 4 choses. حكما أو حكما ومحكوما عليه ومحكوما به. Il y a celui qui a un juge, et celui qui va être jugé, et sur quoi il sera jugé. Ça c'est la vie. C'est-à-dire que sûr et certain que tu arriverais à ce jour-là. Le jour qu'il y aura un juge. Et tu seras là comme le jugé. Et la troisième quoi? Un jugement alors. Un jugement. Un jugement. Ouais. Le juge et l'accusé. Ouais, il n'est pas encore accusé, mais il sera questionné. On a à lui poser la question. Et il sera questionné sur quoi? 3 choses. Tu seras devant un juge, et tu seras, toi, le sujet, et tu seras questionné sur tes actions. Et c'est qui le juge ici? Allah subhanahu Allah Azza wa Jalla. Ça va venir. Donc tout ça, wal asr inna al-insana la fi khusr, il va être devant le juge, et l'accusé ou la personne, le responsable, c'est toi, et tu seras questionné sur quoi? Eh bien, tu seras questionné sur ces 4 choses qu'Allah Azza wa Jalla a citées. Al-haqiqa, la vérité, tu la connais ou tu ne la connais pas. Tu as travaillé d'après cette vérité ou tu as travaillé d'après une autre vérité? Est-ce que tu as transmis cette vérité? Est-ce que tu as enduré pour cette vérité ou tu l'as fait pour un laps de temps et après tu es parti dormir? Eh oui, ça ne va pas non plus. C'est un travail jusqu'à la fin. Pas de faire le da'wah 2 jours, 3 jours et après aller dormir. Je suis fatigué. Non, ne travaille pas ici dans l'usine. نعم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.